Bienvenue à vous mes chers pour cette vidéo qui vous présente cet archétype magnifique Udurs, l'incarnation, la matière et comment il est relié aux deux hexagrammes du Viking qui lui correspondent dans sa dimension Yang, active, et dans sa dimension Yin, réceptive. Alors, pour revenir à notre chemin de vie de cette année 2024, eh bien, nous sommes ici. Nous avons passé l'arbre d'entreprendre avec les atouts et qualités. Néris nous demandait de me faire aider par ma tribu pour activer mon intuition. Et ici, nous sommes dans l'arbre d'apprendre. Nous avions Zolt en situation actuelle qui nous parlait de conceptualiser, de réfléchir à mon projet. Et qu'est-ce que nous avons en atout, puisque nous sommes dans la quinzaine de la deuxième ligne en atout, eh bien nous avons Udurs, je manifeste mes pensées. Avec Udurs, il est toujours question de matérialiser. C'est vraiment l'archétype de notre incarnation dans la matière. Et si je prends le chemin de vie originel des 29 anacates et comment elles ont été reliées aux 64 hexagrammes dont je vous parle à chaque fois, eh bien vous voyez, Udurs est situé dans la première ligne ici. Il nous parle de communiquer, c'est très intéressant parce qu'il ne nous parle pas de prendre place. Pour prendre place, nous avons Momim, notre mission d'âme qui dit je dois m'incarner. Et c'est tout l'intérêt de voir à quel point cet archétype de notre âme, Momim, va dire je prends place de la matière. Eh bien, Udurs, qui est l'archétype de la matière, il dit comment je vais l'exprimer, le communiquer. Ça veut dire l'incarner vraiment, être exactement ce que je suis destinée à être. Alors si nous reprenons l'axe que j'ai appelé d'individuation qui correspond aux 7 arbres que nous traversons dans le jardin de la connaissance, vous voyez, nous sommes dans l'arbre de communiquer et nous parlons de Li, la deuxième fille. Alors ça va être dans les deux hexagrammes, le trigramme commun, pour la partie Yang et la partie Yin, Li, le feu. Cette deuxième fille, elle est intéressante parce qu'elle correspond aussi à toute l'énergie que nous avons à juguler ou à contrôler pour arriver à exister avec un équilibre. Donc c'est Li, la deuxième fille en haut. Et en bas, comme nous sommes dans la première ligne, l'axe relationnel, il est symbolisé par le père et la mère. Donc nous allons avoir en bas Kien, le père, le créateur, pour la partie Yang, et Quen, la mère, pour le réceptif, on va dire, pour la partie Yin. Voilà pour notre place dans le chemin de vie. Donc, nous, quand nous avons tiré aléatoirement ce jeu, eh bien, nous sommes arrivés ici, dans les atouts de l'arbre d'apprendre, eh bien nous devons savoir que Udurs comporte dans l'arbre d'apprendre la nécessité de se positionner, de communiquer, d'exprimer qui l'on est. Et non seulement de l'exprimer, mais une expression, elle se dépose dans le monde. Alors là, vous voyez ma feuille telle que j'ai commencé à faire toutes les enquêtes à travers tous ces livres. Nous avons le Viking ici, très confucéen, j'en parle souvent. Nous avons ici le Rave I Ching qui nous permet de relier nos portes, c'est-à-dire savoir à quel centre énergétique nous sommes reliés. Et je vous parlerai aussi de ce qui est appelé le HD, les 9 centres, les 4 types et les 12 profils. Et ici, pour détailler un peu, quand nous parlons de centre sacral ou de notre centre de la gorge, ce que ça veut dire. Et puis enfin, nous parlerons de la dimension astrologique. Alors, Udurs, l'incarnation, la matière. Si vous avez des jeux informés, vous avez toutes les informations qui correspondent à Udurs, mais je peux vous montrer dans votre agenda qu'elle correspond à la gardienne. La 10e gardienne, c'est la tisseuse, la créativité, parce qu'elle nous demande au moment d'activer notre créativité, cette carte, de la déposer, d'en faire quelque chose, de la manifester. Donc c'est le moment ou jamais, quand nous rencontrons dans les cycles lunaires, quand nous rencontrons Udurs, c'est le moment ou jamais de devenir créatif, que ce soit par le chant, la danse, la poésie, l'art, le dessin, quelle que soit votre forme d'expression. C'est ça dont veut parler Udurs. Alors si nous prenons la dimension Yang, nous sommes associés à Taïeou, le grand avoir. Le grand avoir, on l'appelle aussi les possessions
les possessions abondantes. Il nous parle d'un temps de paix. Je vous ai dit, en haut, nous avons le trigramme Li, le feu. En bas, Chen, le créateur. Et nous pouvons parler ici de l'image du feu qui illumine le monde. Il y a bien une richesse qui se présente et qui est née du, ce qu'appelle le Yiking dans ses formes formelles, de l'homme humble et bienveillant. Donc il y a l'idée d'une chaleur qui a donné une productivité et une récolte. Et pourtant, il y a aussi à l'intérieur de cette possession abondante la mise en garde de ne pas trop en faire. Ça, c'est très important parce que si vous cultivez trop, ben, votre terre risque de s'étouffer. Si vous si vous acquérez, si vous avez trop d'acquisitions, vous allez être étouffé par tout ce que vous avez. Donc, il y a une nécessité d'équilibre et ça correspond aux mots-clés dont je vous parle tout de suite: puissance fertile, période de force et de grand dessein, chance si l'attitude est juste et noble, se concentrer sur l'objectif, ténacité, beauté du but, abondance. Les clés pour agir et ancrer dans la matière nous sont données. La qualité prime sur la quantité. Et ça, c'est vraiment le mot-clé pour comprendre comment générer de l'abondance sans être écrasé par le trop. Et puis, ce qui est intéressant quand même, c'est de savoir que dans le Rav I Ching, il est relié à ce qu'on appelle la porte du savoir-faire. C'est une porte qui est reliée au centre sacral. Alors, qu'est-ce que c'est le centre sacral? Un centre sacral, c'est un moteur. Le moteur le plus puissant, c'est la force de vie. Si vous le voyez ici, vous voyez, il est au centre, dans notre chaudron. Il va s'exprimer aussi, on dit, par des sons, par des onomatopées. Et vous verrez à quel point ce Udurs est relié à la communication, parce que quand on a un centre sacral défini, eh bien, les personnes qui ont ce centre sacral défini vont parler par des onomatopées. Elles ne vont pas pouvoir s'empêcher d'exprimer ce qu'elles ressentent. Donc ce centre, il est relié à la vitalité, au mouvement, à la persistance, à la sexualité et à la fertilité. Il est dans sa porte harmonique ici, relié au réceptif. Ça veut dire que le canal entre ce centre sacral et puis le réceptif qui appartient, si je ne me trompe, je vais vérifier tout de suite. Vous voyez, ça c'est facile, ces bouquins sont remarquables, sont reliés au centre G. Le sacral ici est relié au centre G. Ce sont ce qu'on appelle des canaux tantriques, la source d'énergie vitale. Alors, comme j'ai décidé de vous donner pas mal d'informations aujourd'hui, le centre G, donc le canal qui est relié par le 14, c'est le 2, centre de l'identité. Et il représente ce centre les thèmes de l'amour et de la direction dans la vie, mais aussi tous nos attributs biologiques, le foie, le sang. Donc vous voyez à quel point c'est important d'être dans notre corps quand on rencontre Udurs dans sa dimension active. Voilà pour les informations. Et puis, si je prends le livre de Christophe Guillaume, Yiking, Tao et Astrologie, quand nous sommes dans l'hexagramme 14, donc qui s'appelle le grand avoir, les possessions abondantes, nous allons parler plutôt de l'axe de maison 2, maison 8, taureau, scorpion, particulièrement souligné, ainsi que Vénus et Pluton, parce qu'il y a d'abord cette dimension de sexualité fondamentale, et puis la dimension aussi, au niveau primaire, l'avoir passe par le fait de posséder la matière pour se rassurer. Et donc il parle aussi de notre rapport dans ce verbe avoir, de qu'est-ce que je ressens quand je possède. Ça, c'est la dimension yang. Pour passer à la dimension yin de Udurs, eh bien, nous allons rencontrer Tsin, le progrès. Tsin, le progrès, aussi appelé la porte du changement, nous allons y venir tout de suite. Il est composé, je vous l'ai dit, de Li, le feu. Donc, vous voyez, Li, c'est on va dire la représentation archétypale de l'arbre de communiquer. Li, la deuxième fille, le feu. Et en bas, puisque nous sommes dans la partie yin, Quen, la terre, la mer dans l'axe relationnel. Et voilà où nous arrivons à l'hexagramme 35. Le feu rayonne sur la terre. C'est ça que nous dit Tsin, le progrès. Quand nous le prenons dans le livre ici du Yiking,
Comme ça, vous le voyez un petit peu plus grand. Il s'appelle le progrès, il s'appelle aussi la progression. L'hexagramme représente le soleil qui s'élève au-dessus de la terre, qui est symbole d'un progrès stable. Voilà comment nous pouvons le définir. Qu'est-ce que j'ai noté ici? Le feu rayonne sur la terre. Développez votre intégrité morale et votre générosité. Je profite de cette petite lecture pour vous dire que cette carte appartient à ce jeu du Viking qui me permet de vous montrer à chaque fois une concentration d'informations. Le soleil s'élève au-dessus de la terre, baignant toutes les créatures de sa lumière. Même si vous devez perdre la confiance de certaines personnes, considérez cette situation avec lucidité, détachez-vous de toute souffrance, favorisez ceux qui sont compétents. Cette approche écartera les obstacles de votre chemin. Voilà le conseil de l'oracle. Et ici, vous voyez là précisément l'idéogramme et l'hexagramme. Eh bien, comme nous sommes dans la première ligne, je vous l'ai dit, père et mère, et nous pouvons nous appuyer sur cette dimension d'aide de cette première ligne relationnelle, ici, ils s'unissent pour donner les acquis nécessaires à la réalisation. C'est le couple initial, c'est très important. Nous sommes également dans la porte du changement. La porte du changement, comme vous la voyez ici, elle est associée dans sa porte harmonique, c'est-à-dire le canal, elle va rencontrer la porte 36, qui est la porte de l'obscurcissement de la lumière. Vous voyez comme c'est intéressant. Nous avons ici la lumière sur le monde, et ici, il est même appelé la lumière qui s'éteint. Le lien entre les deux traduit exactement ce mouvement cyclique du Viking. Nous avons une entrée dans la lumière, et toujours ce petit point noir, vous voyez dans ce dessin du Tao, qui peu à peu s'agrandit pour remplir tout l'espace, mais il y a toujours un petit point de lumière qui, à son tour, va s'agrandir pour remplir tout l'espace. En permanence, nous devons nous rappeler, et surtout dans cette matière et cette incarnation, que nous sommes cycliques. Une fois que le soleil a éclairé le monde, il va se coucher et les nuits, la nuit, les ténèbres vont faire leur travail à suivre. Il est associé au centre de la gorge, et ce centre de la gorge qui est associé à l'obscurcissement de la lumière, c'est intéressant de savoir où est l'obscurcissement de la lumière, quel est le canal qu'il va rencontrer, c'est le plexus solaire. Donc ici, nous avons l'expression de la gorge, je rappelle que nous sommes dans l'arbre de communiquer, et plexus solaire, centre des émotions et des sentiments, il est là. La gorge ici est reliée ici. Ça veut dire que il va y avoir une nécessité de rencontrer l'émotionnel, notre dimension émotionnelle à travers cette expression. Il va représenter une autorité qui va dire « je dois écouter comment émotionnellement je peux me positionner pour exister dans le monde ». Ça, c'est la dimension de ces deux lignes. Vous voyez que c'est très vaste et que je vous donne vraiment des pistes, mais si vous avez dans votre profil de Human Design eh bien, toutes les informations et que ce canal est allumé, c'est-à-dire est coloré, eh bien, il est défini et il est intéressant de savoir que c'est par cette rencontre entre ces deux canaux que vous existez, que vous vous matérialisez. Après, j'ai oublié de vous en parler, il n'est pas trop tard, le mot-clé du Durs Relio Viking, c'est partager son être et son avoir. Les deux sont indissociables. Et pour revenir à la dimension yin, nous avons parlé de la porte. Eh bien, cette dimension, elle parle de mutation. Vous avez compris pourquoi. Ce cycle, abondance à donner et recevoir, faire les comptes, partager, les cadeaux. La barre est haute, exigence de réalisation, déploiement, vision positive du futur, se dégager du passé, s'allier pour le meilleur. Voilà toutes les informations que nous recevons dans la dimension réceptive de Udurs. Et je termine, enfin presque, j'avant-termine avec la relation astrologique. Et Guillaume nous dit que l'hexagramme 35, le progrès, il est relié à Jupiter, aux Gémeaux, donc beaucoup à l'air, parce qu'il y a une notion d'activation de l'énergie, au Sagittaire, air et feu, aux signes mutables particulièrement qui sont à l'aise parce qu'ils savent qu'il y a une mutation à opérer.
Voilà pour les informations de Udurs qui est, je le rappelle, cette année dans nos atouts dans l'arbre d'apprendre. Nous devons apprendre à être flexibles et mutables, à adapter notre matière au monde. Et puis je vous montre évidemment, encore une fois, ce dessin que j'ai réalisé et qui représentera la carte Udurs dans le jeu du Viking qui paraîtra en fin d'année, avec son petit haïku, laissez dériver cadeaux et rêves partagés, car ils reviendront. Très belle quinzaine à vous, et puis rendez-vous pour la prochaine carte qui nous définira notre atout dans l'arbre de comprendre.